commencé dès son enfance avec une voix mélancolique et une voix très puissante en même temps. Choisi Bassoloa et aujourd'hui sur le plateau de votre émission Femmes. Elle a choisi un thème très sensible, mais un thème aussi quand même vaste. C'est la maturité. Elle va nous parler de la maturité. Vous allez comprendre pourquoi elle va aborder ces sujets avec nous dans cette émission. Bienvenue à vous, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de cette émission. Bienvenue également à Choisi. Merci, merci. Alors, je vous ai connu quand vous aviez à l'époque 8 ou 9 ans avec Otambola Naesu. Après, vous avez tout de suite disparu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps pour que on vous revoie après? Ouais, j'avais vraiment disparu. Mais c'était pas pour rien. Parce qu'en ces moments, je devais avoir mon bac, je devais avoir mon diplôme, finir la 6e, passer à autre chose, l'université et tout ça. Ça m'avait vraiment demandé un temps de concentration. Alors, vous vous êtes concentré aux études. Vous n'avez pas pu concilier études et musique au même moment? Non. À un moment donné, il faut se donner à une chose. Il faut se concentrer à une chose. C'était justement ça la raison. Mais cela ne veut pas dire que j'avais totalement arrêté. Peut-être à la télé, je ne passais plus vraiment. Mais dans des églises, j'ai continué à chanter, à prester. J'ai continué aussi à faire mes déplacements, à voyager et en même temps aussi étudier. Mais à un certain moment, je me suis vraiment focalisée aux études parce que c'est aussi important. La musique, c'est pour la vie. J'allais justement vous poser comme question. Pendant que vous avez étudié, qu'est-ce que vous avez eu de plus? Qu'est-ce que ça a apporté comme valeur ajoutée par rapport à votre connaissance? Chaque jour, on apprend, ce qui est sûr. Et ce qu'on apprend à l'école nous permet de travailler dans une société, de faire aussi autre chose, à part l'appel des dieux. C'est aussi ça. Et j'ai appris à être comptable parce que je fais la section commerciale. J'ai appris comment on fait la comptabilité. Demain après-demain, je peux travailler dans une société. Je serai vraiment à l'aise. Pour être indépendante. Ben oui, justement. Ok. Ouais, parce qu'on ne sera pas là toute la vie, attendre qu'on nous donne quelque part. Non. Mais déjà que la musique aussi peut payer. C'est vrai que beaucoup d'artistes musiciens aujourd'hui se plaignent du fait que la musique, le contexte actuel ne leur permet pas de pouvoir vivre de leur métier, mais ils ne sont pas non plus pauvres. Ce qui est vrai, c'est que même le grand de la musique ont fait aussi autre chose. Ils ont étudié. Les Français que nous parlons, cela ne vient justement pas de la maison. On a aussi appris comment on emploie, comment on parle à une grande personne, comment on se tient. Tout ça, on apprend ça. L'école nous forme depuis la maternelle, primaire, humanité jusqu'à l'université. Vous avez fait quoi à l'université ou Je suis en train de faire. J'étudie encore. Vous avez choisi quelle option? Je continue avec la finance. Ah, vous aimez l'argent, choisi. C'est important. Vous voulez être votre propre manager, votre propre... Pourquoi pas? Pourquoi pas devenir producteur aussi? Ah oui. Comme Papa John Boy. Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas faire de grandes choses? Le réalisateur de cette émission, il faudrait bien le rappeler aussi. Ah oui, voilà. Donc, cela ne dit pas que la musique ne donne rien. C'est vrai que le Seigneur nous bénit à travers ça. Mais l'objectif de la musique, pour moi, ce n'est pas gagner de l'argent. Voilà pourquoi j'ai étudié. Et je m'efforce à faire autre chose à part la musique. L'objectif pour moi, c'est d'atteindre et de passer le vrai message. Que Jésus-Christ est vivant, venez à lui. Parce que c'est ça, au fait, la mission. La Bible dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Alors, à travers ma chanson, à travers la musique, je transmets, au fait, l'évangile. C'est un peu ça. Et d'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous bénit. Mais cela n'est pas la base de tout. Je dois travailler. Je dois faire aussi autre chose et après aller servir Dieu comme tous ces pasteurs qui prêchent. Donc vous, si vous livrez vos concerts seront totalement gratuits? Parce qu'il y a de la polémique sur cette question. Non, c'est pas totalement gratuit. Ça oui, dépend. Parce que vous allez passer le message de Dieu. En fait, moi, je passe les messages. Moi, je chante, je fais mon boulot. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un producteur là. Il y a un Yohan Production qui se met à chercher qu'est-ce qu'on doit faire pour notre artiste, qui font des dépenses énormes. Alors, la seule façon pour eux de récupérer, c'est
de mettre quelque chose comme paf pour un concert. Et cela n'a jamais été débordant. En tout cas, c'est favorable pour tout le Peut-être monde. pour votre cas, mais pour d'autres, en tout cas, on ne va pas entrer en profondeur par rapport à cette question, mais c'est une question, un sujet à polémique dans les milieux des chrétiens. Pourquoi les concerts chrétiens sont payants? Pourquoi d'autres Mais il y a aussi des concerts gratuits. Oui, il y en a aussi, mais à compter du bout de doigt, la plupart des concerts VIP, $100, $50 et puis $10. Je vais essayer de répondre un peu Oui, un peu plus si rapidement. vous êtes à l'aise. Juste comme je viens de dire qu'on fait des dépenses. Pour faire un concert, il faut louer les instruments. Il faut louer la place. Il faut un podium. Il faut de lumière. Il faut que le caméraman soit là pour que la chose soit filmée et tout ça. Tout ça, ce sont des dépenses qu'on fait. Où est-ce qu'on prend cet argent pour faire des dépenses? Organisez-vous avant pour avoir des bailleurs des fonds, des Non, gens mais qui vous financent. Même pour organiser, ça pèse. Je peux faire. Faudra avoir des soutiens. Je peux faire même le soutien. Ce qui est sûr, c'est même le partenaire là qui arrive. Moi, en tout cas, je serai là pour toi. Il n'y a pas de problème. Le jour de l'événement, tous ces partenaires là. Ça c'est un contexte congolais. Ben oui. Parce qu'il y a des gens comme certains musiciens chrétiens étrangers qui livrent même des concerts en dehors de leur pays gratuitement. Ils se déplacent avec un jet, un avion, musiciens, tout ce qu'il y a podium. Ils viennent dans votre pays, ils livrent les concerts et ils partent. Il faudrait qu'à un certain moment que ce niveau aussi, au niveau de la RDC, soit pris en compte. Il y a toujours une force derrière ça. Il y a toujours la force de quelqu'un derrière toutes ces choses-là. Vous aussi, vous puissiez trouver cette force et que les peuples des dieux aient accès gratuitement. Ça allait être aussi plus facile si seulement ici au Congo, on trouve des producteurs chrétiens. Comme je cite ma maison de production, Yohan Production. C'est vraiment un truc chrétien. Okay. Ça me va. Ils ne sont pas nombreux à produire, au fait. Et ce sont les artistes qui font de leur mieux pour faire sortir des singles, des covers par-ci, par-là, parce qu'on n'a pas un bon soutien. Et c'est plutôt les païens qui viennent avec des choses pour nous soutenir. Revenons à notre sujet, oui. La maturité. Voilà. Choisie. Avant, quand on se demande pourquoi la maturité, êtes-vous mature? Je pense que oui. Sur base de quoi? J'ai pas compris. Sur base de quoi vous considérez que vous êtes mature? Sur base de ce qui est dans ma tête. Parce que la maturité, c'est pas l'âge. La maturité, c'est la façon de réfléchir, de voir les choses, de penser, façon d'agir, nos comportements, tout ça. Ça démontre qu'on est mature. Face à un problème, comment tu agis? Est-ce que tu paniques ou pas? Comment tu gères les situations les plus difficiles? Comment tu gères la joie? C'est aussi ça. Aujourd'hui, vous avez choisi un concept maturité pour accompagner tout un programme que vous avez initié, c'est-à-dire un programme qui va faire partie de votre album, qui va faire partie de vos projets maturité. Pourquoi avoir choisi ce concept? Parce que je pense qu'il est temps que, premièrement, l'Église se réveille. Parce que le Seigneur Jésus reviendra prendre une épouse. Qui dit une épouse? C'est-à-dire une personne qui est formée, qui a une très bonne base, qui est vraiment assidue dans la parole de Dieu et qui sait ce qu'il fait. Actuellement, l'Église n'est pas encore mature. On en voit de trop. Il n'y a pas de nombreux qui ont atteint la maturité spirituelle. Les pasteurs vont vous ramasser après non, mais je ne juge malgré personne. Tous les efforts qu'ils sont en train de fournir, malgré le nombre pléthorique des églises qu'on a ici au Congo, Choisie nous dit aujourd'hui que l'église au Congo n'est pas encore mature. Oui. Qu'est-ce qui nous manque? Ok, on va sur cette base-là. Il nous manque beaucoup de choses. Quitter dans le superficiel. Quitter dans toutes ces choses-là qu'on voit, le voiture, le mariage, ces petites choses. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Si la Bible a dit chercher, Jésus a dit chercher premièrement, c'est qu'il y a un deuxièmement, il y a un troisièmement, il y a un quatrièmement.
Mais premièrement, c'est le royaume des cieux. Et si toi, tu te bases en cherchant ce qui est deuxièmement et troisièmement, c'est-à-dire l'argent, les voitures, ton mari, ta femme, tu veux 2 enfants et tout ça là, et que tu oublies la priorité qui est le royaume des cieux, il n'y a rien qui te sera donné ici sur terre. Mais ce sont quand même des besoins qui sont primordiaux pour vivre sur cette terre, non? Il faut juste mettre dans sa tête que Jésus connaît nos besoins. Peu importe. Dieu connaît ce qui est mieux pour nous. Donc, vous voulez dire que vous êtes de ceux-là qui pensent que la richesse n'appartient pas aux chrétiens? Non, 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 je ne dis pas que la richesse n'appartient pas aux chrétiens. La Bible dit l'or et l'argent Appartient à Dieu. appartient à notre Dieu. Ah oui. Mais la Bible aussi dit que ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de connaître comment vivre en Jésus. Connaître comment chercher premièrement le royaume des cieux. Comment se battre pour gagner cette place. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme remède face à cette immaturité de l'Église que vous avez évoquée tout à l'heure, face à ce que vous considérez comme n'est pas être prioritaire pour chrétiens, c'est-à-dire les biens matériels, si on peut les résumer ainsi, face à ce qui peut être considéré comme des choses futiles, dont nous reproche aussi la Bible. Qu'est-ce que vous amenez comme solution, justement? Justement que je ne suis pas contre les pasteurs, en tout cas, je vous aime beaucoup. Mais justement qu'il faut, comme dit le prophète Jimmy Mbaya, il faut enseigner le peuple de Dieu à revenir vers Christ. Revenons à notre tout premier amour. Cherchons Dieu et le Seigneur s'occupera de notre besoin. C'est-à-dire que les pasteurs, les apôtres doivent nous donner l'enseignement efficace, quitter dans l'étape du lait, nous donner ce qui est l'os. C'est ce qui est important pour l'Église. C'est tout ce que je peux dire. Et dans votre album, qu'est-ce que vous prêchez exactement? Je prêche Jésus, je parle de Jésus. Et aussi, dans cet album, je lève plus Jésus. Et tant qu'artiste, quand tu écris une chanson, il faut voir ce que tu dois écrire, ce que tu dois dire. Alors, Dieu m'a fait grâce d'avoir de bonnes personnes à mes côtés pour vraiment analyser les phrases qui sont dans nos chansons. J'espère que quand l'album va sortir, dans peu de temps, le public aura le temps d'écouter, de vraiment auditionner avec attention pour voir ce que la sœur Choisie a pu dire. Mais je vous rassure que c'est vraiment fabuleux. Quand vous aviez commencé à chanter à l'époque, on sentait déjà une certaine maturité en vous, bien qu'en âge, vous étiez enfant, on va le dire ainsi. C'est quoi qui vous aidait à tenir face au public, à vous engager avec beaucoup d'assurance et surtout aussi à répondre à quelques questions? On a vu, vous passiez à l'époque dans des émissions. Qu'est-ce qui vous aidait justement à affronter tout ça? C'est vrai que le Seigneur fait grâce, tout est grâce. Le Seigneur fait grâce, mais aussi j'ai été encadrée par de bonnes personnes. Premièrement, ma mère. Qui vous accompagnait aussi très souvent? Toujours, depuis que j'étais toute petite. Elle était toujours là. Maintenant, vous volez de vos propres ailes? La Pas maturité. Vraiment. On va dire la maturité. Parce que là derrière, il y a toujours des gens qui te disent, on peut être mature, mais il ne faut pas oublier les conseils. Okay. C'est important. Même si on se dit que voilà, moi j'ai atteint le sommet, tu n'as pas encore atteint parce que chaque jour on apprend. Les conseils, ça fait de nous... C'est aussi ça la maturité. Ouais, les conseils, ça fait de nous de grandes personnes. Vous voyez. Donc, ma mère m'a toujours soutenue. J'ai eu deux frères à côté. Et à un moment, viens, on va prier. Viens, on va lire la Bible. Tu vois, dans telle chanson, il faut utiliser ceci, cela, il faut passer. Et aussi, plus de temps dans la prière, je n'avais vraiment pas de frousse, je peux dire. Ok. J'arrivais à affronter certaines choses, je me tenais vraiment forte. Et je me disais que si je dois bien parler, je dois le faire pour Dieu et je dois le faire pour ma mère parce qu'elle a eu son temps pour m'expliquer des choses. Alors, si je ne défends pas, elle sera un peu triste. C'est elle qui vous inspire le plus apparemment? Oui, ma mère c'est une femme forte. Vos modèles? Dans la musique ou bien dans la vie? Bon, on va partir de manière globale. Oui. Dans la musique, c'est d'abord Maman Laure Mbongo.
Ah, vous avez chanté aussi avec elle? Oui. Rebecca Malopé, j'ai aussi chanté avec elle. Et il y a ma mère dans la vie et dans la politique, je ne peux pas oublier. Attends, Dans la politique. vous faites la politique aussi? Non, mais j'aime. Ah bon? Ouais. Ça veut dire que dans les jours à venir, on peut voir la sœur choisie C'est un métier. dans un parti politique. C'est un métier. Mais on Oui. dit que la politique ne marche pas trop bien avec la chrétienté parce que il y a certains faits qui vous poussent à pécher. Ça dépend. Ça dépend de la personne. Et ça dépend de tes ambitions. Ça dépend de la base que tu as. Je peux me limiter quelque part parce que je sens que là, ça me convient. Mais quand tu envies les choses, tu envies le poste, en tout cas, tu feras de bêtises. C'est que le Seigneur te permet d'avoir, reste là et travaille. Mais on ne peut pas non plus faire la politique sans avoir des ambitions, sinon vous êtes cloisonné, sinon ça ne sert à rien à un certain moment. Et exactement. Mais tes ambitions ne doivent pas dépasser les limites. Ce n'est pas parce que tu as des ambitions que tu vas aller toucher quelque part. Si tu sens que ça ne va pas, il vaut mieux rester et prier le Seigneur. Notre Dieu est capable de tout faire. Il est capable de te donner un poste là où tu ne t'entendais même pas. Beaucoup n'ont pas touché. C'est ça, en fait, le problème avec notre façon de voir les choses, nous, les Africains. Oui, mais c'est ça aussi les problèmes Oui. avec les églises. On pense aussi que la prière résout tout. Aussi, ça sincèrement, ça m'affecte. Là, tokendaka susu ba école te, tofandaka na ndako. Aide-toi, le ciel t'aidera. Non, non. Moi, j'ai pris, j'ai étudié. Et pendant que j'étais en train d'étudier, le Seigneur m'a donné l'intelligence. J'ai arrivé à réussir. Il m'a aidé à passer les étapes des examens et Vous tout comme n'avez jamais ça. triché? Vous dites? Vous n'avez jamais triché à l'école? Tricher, ça c'est une autre chose, mais demander la réponse, oui. Tu peux demander à ton voisin, il y a un numéro. Mais c'est une forme de tricherie choisie. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Tricher, c'est-à-dire tu prends ton cahier, tu commences à tricher. Mais maman, je n'arrive pas, c'est quoi? Quand il te donne la réponse. Et puis les gens disent, okay. Sœur choisie, c'est une réponse. Bon, il faut être sincère. Pendant l'examen. Il faut être sincère. Et puis après, tu vas demander pardon à Dieu. Non, mais plusieurs fois où j'ai demandé des réponses, après l'examen, je suis allée directement voir le prof pour lui dire, en tout cas, prof, on a été. J'avais demandé. Tu vois, là, j'avais demandé. Ça arrive. C'est aussi ça la sincérité. Ben oui. Ah, ça c'est bien. Il faudrait être sincère, savoir ce qui est important, prioritaire pour nous. Donc, si je dois revenir pour donner mon idole, je dirais, dans la politique, oui. J'aime Madame Geneviève Inagossi. Ah, ok. Vraiment, c'est une femme qui m'inspire beaucoup. Et, ancienne journaliste, ministre, députée nationale à plusieurs reprises. Et elle a fait son parcours. C'est une mère qui a 2 enfants aussi, oui. Mais elle est en train de réussir. Et la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Janine Mabunda, c'est vraiment une femme forte. Une dame de fer. Je l'ai connue depuis longtemps et je l'apprécie depuis longtemps. Ah, c'est bien quand même d'avoir des repères dans ce monde où par moments la jeunesse se perd faute des modèles. C'est aujourd'hui quand même un bon exemple pour vous de reconnaître les aînés dans différents domaines. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est aussi le cas par rapport à la jeunesse, parce que vous êtes dans ces milieux-là? Parce que si vous avez des repères, ce sont ces gens-là qui vous inspirent. Est-ce que cette jeunesse d'aujourd'hui cherche à avoir des repères? Ça, c'est une question. Est-ce que ces repères-là existent réellement? Je peux répondre en général. Pas vraiment. Par rapport à la première ou ma deuxième préoccupation? Non, la première. Ok. Pas vraiment. La jeunesse ne cherche plus à avoir des repères. Parce qu'on s'est dit que ce sont des gens de la magie, ce sont des gens qui sont dans de sciences et tout ça là. Et il n'y a rien. Mais c'est vous, chrétiens, qui avez véhiculé ce message-là pour dire que c'est qui réussissent sont dans l'occultisme. C'est là où ça fait mal. C'est là où ça fait vraiment mal. Nous avons un pasteur qui est millionnaire. David Oyedepo. Voilà. Nigérien. Voilà.
Je ne peux pas juste Ils mettre dans sont ma quand tête. même nombreux Nigérians. Ouais, je qui, peux quand même pas mettre dans ma tête que s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont touché à quelque chose. Ça fait mal. Pourquoi tu travailles alors? Attends, on va revenir à ce que vous avez dit au début de l'émission. Ça veut dire que ces pasteurs qui ont réussi ont cherché d'abord les royaumes des cieux, selon vous? Ils ont réussi dans le service de Dieu. C'est ça le plus important. Réussir hors Christ, ce n'est pas une réussite. Quand tu sers Dieu, la Bible dit, toi dans mon œuvre, moi dans ta maison. Quand tu sers ton Dieu, quand tu es là, tu te donnes complètement à Dieu, Dieu prendra charge de ta vie, de ta famille. Il va prendre charge de tout. Enlevons juste dans nos têtes que si on doit évoluer, on doit toucher quelque chose. Non. J'ai ma grande sœur, c'est aussi parmi mes modèles. J'ai ma grande sœur qui, elle a fini ses études, mais elle n'avait pas de boulot. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a appris à faire la couture, elle coud ses habits, elle fait de perruques en même temps, elle a maintenant sa boutique. Elle est entreprenante. Voilà. Elle évolue petit à petit. Le problème est que nous voulons avoir le million en même temps. Ça, c'est impossible. Et dans la facilité. Il faut commencer... Surtout par rapport aux jeunes filles. Voilà, il faudrait voilà pourquoi j'ai marteler sur ça. choisi ces termes, de maturité. Quitter dans ces petites choses-là. Tu veux tout avoir. Tu veux qu'un papa te donne 2 millions. Tu veux qu'un papa te donne $100, $20. Tu ne sais pas. Un iPhone 11. Voilà, tu sais pas là où. Dernièrement, ça me fait trop mal. Hein. C'est comme si toutes les filles vont craquer sur l'iPhone 11. Ah oui, on a même vu des images déjà sur les réseaux sociaux ça fait mal. Qui ternissaient la jeune fille. On qualifie déjà jeune fille, donc tu vas craquer devant ces choses, l'iPhone et tout ça là. C'est pas ça qui est le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important pour une jeune femme? Le plus important, c'est de travailler pour soi. Travailler dur. Le travail, ça paye. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Même la Bible le reconnaît. La Bible le dit. Si tu ne travailles pas, ne t'attends pas à quelque chose. Il y a un moment, les parents vont tout te donner. Mais à un moment donné, c'est toi qui dois donner aux parents. Parce que c'est comme ça, ces parents-là vont se fatiguer. Ils auront besoin que Choisi leur apporte quelque chose. Et si je me mets à attendre, je vais vieillir dans la maison de mon père et de ma mère. Et après, je vais accuser Dieu. Seigneur, tu vois, tu ne réalises pas tes promesses. Dieu n'a rien à voir. Préveneux, il a fait tout. Il a créé le jardin, il y avait tout. Mais il fallait que quelqu'un soit là pour prendre soin de toutes ces créatures. De toutes ces choses que le Seigneur... Il y a plein de choses que le Seigneur a mis. Seulement qu'on attend que la manne tombe du ciel. La manne ne tombera plus du ciel. Ça ne tombera pas. Donc, vous prêchez les jeunes filles à travailler dur, à étudier ne pas être dépendante des hommes. À étudier sincèrement et à travailler fort. À vraiment travailler, à s'investir, à apprendre. Il y a des Étudier formations. Sincèrement, c'est autre chose. On a des phénomènes à l'université où les gens passent des classes avec des points sexuellement transmissibles. Et ce sont les filles qui sont... Je ne sais pas si on peut les appeler victimes, mais c'est elles qui s'adonnent plus à ces pratiques-là. Vous savez pourquoi Jésus est venu dans ce monde étant un homme? Parce qu'il ne voulait pas que les gens lui donnent des raisons. Seigneur, yozano mukonzo fanda na lola, webi kinte, webi makambeleka na mukilite. La Bible dit. Non, la Bible dit, il était 100% homme, 100% Dieu aussi. Mais en étant homme, il y avait tous les sentiments d'un homme. Prévenez qu'il a pleuré. Jésus pleura. Mastane a Koufi. Vous comprenez? Et il y avait aussi la corruption. Par le diable. La corruption. Voilà, le diable est venu le corrompre, mais il n'a pas cédé. Ce qui veut dire que toi et moi, nous pouvons céder quand la tentation allons dans cette église, là-bas, il y a tout, là-bas. Le diable est venu tenter Jésus, mais Jésus n'a pas cédé. Ce qui prouve que nous aussi, nous pouvons faire de notre mieux pour ne pas céder. Il y avait des corruptions en ce temps. La tentation est forte. Maman, le Seigneur ne va pas permettre que la tentation dépasse ton entendement. Même pour Job, même pour... parce que vous savez pourquoi je donnais l'exemple de Jésus? Parce que je suis d'abord une fille. J'ai été à l'école. Je sais comment ça se passe dans le lycée.
J'ai étudié au lycée Sacré-Cœur. Avant Sacré-Cœur, je suis passée par lycée Pico parce on habitait à Limba. Quand on a une très bonne formation. Voilà, quand on a déménagé, nous sommes allés. J'ai étudié à l'école Sacré-Cœur. Je ne dis pas que ce sont de mauvaises écoles. Ce sont des très bonnes écoles avec une formation vraiment bien basée. Mais juste que, même dans ces meilleures écoles-là, il y a de bêtises aussi. Partout. Partout, il y a de bêtises. Partout, maman. Partout, même en Europe. Même en Europe. Les valeurs sont en train de se volatiliser aujourd'hui. Voilà. Et surtout que nous, les compliqué. Africains, nous copions tout. Tout ce qu'on voit là-bas, on copie. Comment ils s'habillent, on copie. Des réseaux sociaux. Voilà. Je suis une fille. Donc, arrivée à l'université, j'ai aussi vécu ça. Mais si je n'ai pas pu céder, c'est qui veut dire que l'autre aussi a la possibilité de ne pas céder. Tiens face aux tentations. Je m'efforce. J'utilise le verbe au présent. Je m'efforce à ne pas tomber. Il y a des tentations que le Seigneur peut permettre pour donner la leçon aux autres. Mais il y a aussi des tentations où le Seigneur ne permet pas au Koyate. Il a préservé l'âme. Il a préservé l'esprit de Job. Il a donné le corps. Vous comprenez? Mais le Seigneur n'a pas permis que son esprit, que son âme soit affectée. La maturité, qu'est-ce que vous prévoyez dans ce cadre de cette vaste campagne? À quand la sortie de l'album? Qu'est-ce qui va suivre après? Des productions, certainement. Oui, certainement, de productions. Donc, dans un mois déjà, l'album va sortir. Et il y aura de productions qui vont suivre. Il y aura de campagnes d'évangélisation qui vont suivre aussi. Et des campagnes surtout pour la jeunesse côté femmes. Côté femmes. Parce que c'est vraiment une grande vision. Vous en faites votre cheval de bataille? Vous avez dit? Secteur des femmes? Oui. Okay. C'est vraiment c'est un appel pour vous? Je dirais oui. J'ai senti ça, surtout pour les filles mères. Ok. Ouais, parce que ces filles-là ont beaucoup de difficultés de prendre soin d'eux et de prendre soin de leurs enfants. Donc, il faut les aider à avoir une bonne formation. Pourquoi pas aller vers les Pakajuma pour donner la formation à toutes ces filles. Comment il faut faire ça, comment on peut arrêter la prostitution. Qui va vous financer? Qui va vous financer? Dieu va me financer. Yohan va me financer. Yohan Production. Toi, tu peux me financer aussi, si tu veux. Ce que je fais déjà, c'est un financement. Non, mais on peut encore faire plus, hein. La musicale. Choisis, tu es Nzunzu, comme on dit en lingala. On espère qu'il y aura des gens qui vont justement adhérer à ce projet. Il y a le côté spirituel, mais il y a aussi le côté social. Oui. Et c'est donc très important de faire le lien entre les deux, parce que souvent les chrétiens pensent que seule la spiritualité suffit pour évangéliser, pour atteindre la population, alors qu'il faudra aussi penser au ventre, penser à la survie des gens qui nous entourent. Je crois que c'est ce que vous avez choisi de faire. Exactement. C'est pas, tu peux prêcher une personne par tes actions. Si tu apportes la formation, alors tu lui fais éviter de voler. Si tu l'apportes un travail, tu lui fais éviter d'être koulouna. D'aller dans la prostitution aussi. Oui, c'est vraiment ça. Alors on va essayer par la grâce de Dieu de trouver de moyens, de trouver de personnes qui vont nous financer pour aller. Mais vraiment, pour ces temps, je me base plus dans la maturité de l'album et annoncer petit à petit de ces grands projets. Combien de titres? 8 titres. 8 titres. Oui. Bon, on va laisser que cet album puisse réellement naître et qu'on puisse l'accueillir avec nos deux bras. Mais seulement, j'aimerais quand même qu'on fasse un truc avec Otambola na Yesu. Ah, d'accord. C'est avec ça qu'on va finir l'émission. Merci beaucoup. Vous avez votre micro, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de guitare, il n'y a rien. C'est un a cappella.
Je vois, en tout cas. Si tu savais jouer de la guitare, oh là là. Michel aurait dû nous amener une guitare, malheureusement. C'est depuis la journée que je lui demandais la guitare. Vraiment. Comme si je savais. Il m'a dit, Prochainement. Joby nous a pas permis d'avoir la guitare. Je crois que prochainement, on aura une guitare pour que vous puissiez quand même fredonner de la musique pour vos milliers des mélomanes qui vous suivent depuis. Vraiment, mais avant de chanter, je peux donner mon mot de la fin ou bien ça Oui, viendra? allez-y. Hein. Donc, on va finir avec la musique pour adoucir les mœurs. Ah, merci. En fait, peuple de Dieu, je vous salue de partout où vous êtes. Merci pour la confiance. Votre sœur choisie, bébé choisie est de retour. Elle est là. Beaucoup se sont posés de questions juste pour savoir qu'est-ce qu'elle est devenue. Elle est toujours dans les choses de Dieu, mais elle a essayé d'évoluer un tout petit peu. Et par la grâce de Dieu, l'album Maturité va sortir. Si Dieu fait grâce, le 20 octobre déjà. Nous lançons le tout premier clip, et voilà. Avec la maison de production Yohan. Et pour tous qui auront besoin aussi pour leur manifestation, le live, les concerts, vous pouvez aussi contacter Yohan. Par confiance, c'est une maison de production efficace. Et chrétienne. Ben oui, En tout cas, ça, il faut vraiment le souligner. Je vous aime beaucoup, mes parents, je vous aime, ma famille, le groupe Le Vainqueur, je vous aime. Je vous aime aussi parce que vous avez été gentils avec moi. Ah bon, vous trouvez? Merci. Ben oui, merci au corps du Christ, le pasteur, je vous aime beaucoup, le peuple de Dieu. Et on est là. Et aussi, on va vraiment avancer, comme on vient de le dire, avec ces projets de maturité, d'encadrement pour le jeune fille et tout ça là par la grâce de Dieu. Donc, à très bientôt. À très bientôt. Il faut qu'au tambola naïs pour y arriver. Vraiment. Kotambola na Yesu epesaka esengo pebomoina lobiko namboka ana kembo. Voilà. J'ai pas osé vous accompagner parce que moi, j'ai perdu ma voix ce soir. Hein. Je chante aussi. Hein. Vraiment? Oui, je chante. J'ai pas osé. Heureusement, parce que j'ai pas envie qu'on me dise que j'ai abîmé votre chanson comme les gens. Mais entendre parler, vous avez déjà une belle voix. Merci beaucoup, Choisie. Merci à vous, chers téléspectateurs, fidèles téléspectatrices aussi de cette émission. Ça a été un réel plaisir pour nous d'écouter la sœur Choisie, vous comprenez, sœur Choisie, qui aujourd'hui nous annonce son retour, son grand retour sur scène, son grand retour dans le monde musical chrétien. Eh bien, c'est pour bientôt le 20 octobre la sortie de son album. Madame, messieurs, merci encore de rester avec nous pour le prochain numéro de votre magazine Femmes sur BUN Télévision. Et merci également à ces milliers de personnes qui nous suivent sur notre compte Facebook et sur YouTube. En tout cas, on dit comme toujours à BUN, on est ensemble.